Allô tout le monde! Je suis encore accompagné de mon ami Amérique, puis on va vous montrer l'exercice du fixe. C'est un exercice qui est vraiment versatile, qui peut aider dans plein de situations. Le matériel que vous allez avoir besoin pour faire ça, c'est simplement, comme d'habitude, une pochette de gâterie ou, si vous aimez mieux, juste mettre vos gâteries dans vos poches ou un sac banane, peu importe. Mais c'est très utile d'avoir une petite pochette comme ça. Vous pouvez aussi, si vous aimez ça, comme marqueur, utiliser un clicker. Moi, j'utilise personnellement juste un petit mot rapide qu'on utilise seulement dans un contexte d'entraînement. Ça va être le yes pour moi aujourd'hui. Là, j'ai dit yes, donc je vais récompenser. C'est important de toujours suivre une récompense, même si on est en train de parler du mot. Ça, 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 ça permet de créer, de renforcer toujours plus ce mot-là. Euh, Donc, c'est toujours bon, avant de commencer les étapes, avant de se lancer dans l'entraînement, c'est toujours bon d'avoir un plan précis, un objectif précis. Donc, moi, mon objectif à la fin de tout ça, ça va être qu'Amérique, soit capable de me fixer, quand je vais lui demander fixe. C'est assez simple. On va commencer à l'intérieur où est-ce qu'il y a pas beaucoup de distractions. Puis, éventuellement, on va rajouter des distractions, puis on va le but ultime, c'est de pouvoir faire cet exercice-là dehors, puis que notre chien soit capable, progressivement de nous donner un fixe, dans tous les scénarios. Donc, étape numéro 1, je vais apprendre à mon chien, c'est quel mouvement que je veux qu'il fasse, où est-ce que son regard, je veux qu'il soit. Fait que c'est toujours bien de commencer avec, un leurre comme la première étape. Donc je vais prendre juste un petit bout de j'utilise du foie de bœuf séché. Je vais prendre un petit bout de foie de bœuf comme ça, puis, je vais ça va être mon doigt qui va permettre, au chien de suivre le leurre. Puis, dans le fond, comment que ça va fonctionner, c'est que je vais faire sentir au chien, puis je vais amener ça entre mes 2 yeux comme ça. Puis ça va faire en sorte que le chien, il va suivre la gâterie du regard et quand que son regard va se poser sur mes yeux, ça c'est ma première étape, c'est mon objectif de ma première étape. Donc je vais faire mon marqueur, yes, et puis je vais récompenser. Là, je le récompense parce que j'ai dit mon marqueur. Donc on veut 5 réussites avec, cette étape-là. Heu, je prends mon leurre, j'y fais sentir un petit peu. Yes! Pas plus compliqué que ça pour la première étape. Yes! Yes! Encore 2 réussites. On va passer à la prochaine étape. Yes! Vous pouvez attendre 1 seconde quand vous êtes rendu entre les 2 yeux. Yes! Parfait. Le chien a réussi 5 fois sur 5. Donc ça m'indique qu'il est prêt à passer à la prochaine étape. Comme dans la majorité des entraînements, la prochaine étape, c'est d'enlever le leurre. Donc je vais juste faire le même mouvement avec les doigts encore comme ça. Puis sans leurre cette fois-là. Je vais mettre ma pochette ici pour être prêt à aller le récompenser une fois qu'il va réussir. Donc je mets mes mains comme ça. Yes! Et là, je vais piger la gâterie et j'y donne. Yes! J'en ai échappé une, c'est correct. Elle est ici, Amérique, elle est là. Quand le chien est déconcentré, c'est pas grave, on peut attendre 5 secondes. Yes! On peut attendre 5 secondes. Ça va lui permettre de renforcer encore plus ses apprentissages quand on le laisse réfléchir. C'est toujours bien de ne pas répéter la commande vocale parce que ça perd de sa valeur quand on répète un mot.
Donc, on le laisse réfléchir. S'il comprend pas, c'est pas grave, on recommence. On répète pas. On essaie vraiment de pas répéter la commande. Yes! Là, j'ai dit une commande vocale, mais ça va être pour la suite. Là, c'était la commande gestuelle. En tout cas, je me suis un petit peu mêlé. Il n'y a aucun problème. Une petite dernière. Yes! Donc, Amérique a réussi la deuxième étape. Pour l'instant, c'est pas très compliqué. Ça se passe bien. Ça va devenir de plus en plus complexe là, pour le chien. Pour l'instant, la plupart des chiens habituellement sont capables. Si votre chien n'est pas capable sans le leur, c'est pas grave, revenez à l'étape avant. Puis leurrez-le, montrez-lui vraiment c'est où que vous voulez qu'il porte son regard. Éventuellement, il va être capable sans le leur. Donc, troisième étape, j'ajoute mon signal vocal. Donc là, moi, j'ai décidé que cette commande vocale-là, ça serait le fixe. Donc, je vais dire fixe, je vais attendre une seconde, je vais faire le geste. Le geste, on peut déjà réduire l'amplitude un petit peu. On peut faire, au lieu de faire tout le mouvement comme ça, on peut juste faire ça comme ça, assez rapidement. Donc, je vous montre ça. Fixe! Yes! Fixe! Yes! Fixe! Yes! Là, c'est sûr que je vous le montre, mais tu sais, Amérique, il y a déjà un très bon engagement avec l'humain. De base, il va souvent fixer l'humain euh, toujours là, à chaque instant de toute sa vie, il va toujours fixer les yeux de l'humain. C'est pas tous les chiens qui sont comme ça, mais là, pour la démonstration, c'est pas grave, je vous le montre quand même. Donc, commande vocale, c'est très important de garder la séquence une après l'autre. Donc, je vous répète, commande vocale, on attend une seconde, on fait le petit geste un peu réduit, et puis on dit notre marqueur, ou on clique, et puis on récompense. Fixe. Yes. Une petite dernière. Fixe. Yes. C'est excellent. Notre chien a réussi, donc on serait rendu à la prochaine étape. La prochaine étape, en fait, c'est d'enlever notre main comme ça. On va faire comme qu'on disait, on va faire comme l'étape précédente. Donc, on va dire fixe, on va faire le mouvement, et puis on va enlever notre doigt. Ça commence à être compliqué pour le chien. Euh, Habituellement, les chiens vont suivre la main. Puis là, c'est là qu'il est vraiment important de le laisser réfléchir. On attend 5 secondes. Si notre chien est pas capable, c'est pas grave, on recommence. Donc, je vais essayer avec Amérique. Fixe. Yes. Donc, Amérique, il n'y avait aucun problème à ne pas suivre la main. Fixe. Yes. Fixe. Yes. Encore une réussite et on va passer à la prochaine étape. Fixe. Yes. C'est excellent. La dernière étape, c'est bien entendu d'enlever complètement la gestuelle. C'est possible que votre chien soit pas comme Amérique puis qu'il y ait pas nécessairement le regard rivé dans vos yeux 24 heures sur 24 et puis qu'il y ait plus de difficultés que lui à faire ça. Si jamais il y a de la difficulté à répondre aux fixes seulement avec la commande vocale, c'est normal qu'il y ait de la misère. Dans ce cas-là, on va juste s'assurer que chaque étape est bien renforcée.
Donc, c'est possible, que là, je serais rendu à juste la commande vocale fixe et puis que mon chien me donne absolument rien. Il y a aucun souci, on revient à l'étape d'avant et puis, si même l'étape d'avant, la main derrière le dos, là, il l'oublie, il est plus capable, on revient à l'autre étape. On peut aller même jusqu'au début si notre chien il est complètement mêlé. Ça arrive des fois, les chiens, ils sont vivants, hein, ça change beaucoup de jour, en jour. Donc, je serais rendu à l'étape de juste dire le fixe. Là, étant donné qu'Amérique me fixe déjà dans les yeux, qu'est-ce que je veux faire? C'est créer un peu de brasser les cartes, moi que je dis. Donc, c'est juste de me promener comme ça, peut-être faire une petite distraction. Je vais lancer une gâterie comme ça. Là, un qui va manger sa deuxième. Fixe! Yes! Fait que ça, c'est parfait. Je vois qu'avec le fixe, il a décidé de se retourner vers moi. Je vais créer une distraction encore. Fixe! Yes! Une distraction. Fixe! Yes! Fixe! Yes! Donc, c'est parfait. Encore une réussite. Fixe! Yes! C'est parfait. Donc, quand l'entraînement est fini, notre petite séance est finie pour le matin, disons, on peut toujours faire un petit mot de relâchement comme, «OK, c'est fini!» Puis, le chien, après ça, on range notre pochette de gâterie. Le chien va finir par comprendre que, OK, c'est j'ai plus besoin de donner des fixes, pour l'instant, là, j'aurai plus de gâterie même si j'en donne. Donc ça clôt notre exercice du fixe. Comme tous les entraînements presque, là, j'étais dans un environnement tranquille, où est-ce qu'il y a pas beaucoup de distractions, c'est calme. Donc c'est de une fois que notre chien va être capable de donner des fixes à chaque fois qu'on dit seulement le mot, dans cet environnement-là, là, c'est bien de changer de pièce dans la maison, d'amener plusieurs personnes, peut-être inviter des amis, faire des bruits, dans la pièce, créer du mouvement avec les gens dans la pièce. Notre but, c'est d'augmenter des distractions un petit peu par petit peu pour éventuellement être capable de sortir avec notre chien dans la cour arrière et de continuer à pratiquer ça. Parce que les chiens généralisent très mal. Donc, si après un comportement à l'intérieur dans une pièce, c'est possible que dans une autre pièce, il ait complètement oublié. C'est possible qu'avec une autre personne qui l'entraîne, il ait complètement oublié. À l'extérieur, c'est possible qu'il ait oublié. Il y a aucun souci. Ça veut juste dire qu'il faut pratiquer un peu plus en ajoutant des distractions à l'intérieur avant de passer à l'extérieur ou quelque chose comme ça. Puis, tu sais, le but ultime, c'est ça, c'est à l'extérieur, quand on prend une marche, mettons dans le quartier où est-ce qu'il y a beaucoup d'odeurs, de mouvements, de sons, là, les distractions sont très élevées. Ben là, si on a bien progressé tranquillement, étape par étape, ben là, on va être capable d'avoir vraiment une commande pour ramener l'attention de notre chien vers nous. Ça peut nous aider dans plein de situations. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une belle journée.